Hello mon petit doudou. Ce coup-ci, laisse-moi te montrer la voix de Docteur Toilette, à ne pas confondre avec Professeur Chiotte ou même Mister Caca. Quoi qu'il en soit, si tu veux un toucher rectal, c'est maintenant ou jamais. Ouh. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Celles qui aiment la merde et celles qui l'aiment pas. Et Docteur Toilette, lui, il aime ça. À tel point qu'il chie souvent partout. Dans la rue, devant des personnes, no problemo. Mais tu sais quoi? C'est pas le seul dans cette situation. Miss Caca aussi. Elle, son truc, c'est plus de la manger la merde. Et ouais. Puis t'as aussi le roi des mouches. Bon, lui, c'est un peu différent. Il préfère s'amuser avec tout un tas de Scatophoga sterocaria, des mouches à merde, si ça te parle plus. Et dans ce titre, tu trouveras bon nombre de personnages ayant également développé un attrait tout particulier pour la scatophilie et autres amours inconditionnels de l'étron, de la bouse, du fesses, bref, de la mierda et de tout ce qui l'entoure. Toilette, thé, rectum, j'en passe et des meilleurs. Ce manga date de 70 et le style graphique s'en ressent. De plus, j'y reviendrai par la suite, mais Torii Kazuyoshi, le mangaka de Docteur Toilette, a été l'assistant d'Akatsuka Fujio, le célèbre auteur d'Osomatsu-kun, et son trait s'en ressent. Perso chibi avec petit corps et grosse tête, le design est hyper simpliste et reprend les codes du Kodomo manga des années 60. Alors on adhère ou non, mais c'est sûr que de nos jours, ça plaira pas à tout le monde. Pour le décor, c'est pareil, c'est basique de chez basique quand il y en a, ce qui n'est pas systématiquement le cas. Et même si je suis fan du vintage style, j'ai pas accroché les masses. Mais ça m'a pas rebuté non plus. Non. Là où j'ai vraiment été déçu, c'est dans le Nemu, la mise en case. Bon, je m'attendais pas non plus à un truc de dingue, mais j'ai quand même trouvé ça un poil léger. L'articulation et la forme des cases est ultra rudimentaire, et je te parle même pas des valeurs de plans où t'auras majoritairement des plans larges ou des plans pieds. Bon, t'as quand même une utilisation intéressante des traits de mouvement et des zonos, mais rien de révolutionnaire non plus. Ce titre, on ne peut plus atypique, on le doit à l'éditeur Cornelius. C'est pas un éditeur mainstream, mais il œuvre depuis des années à faire découvrir des titres cultes des auteurs phares japonais. Tezuka, Mizuki, Tatsumi, total respect. Comme à son habitude, l'éditeur nous offre un ouvrage solide, en grand format, avec jaquette non amovible. Jaquette n'ayant rien à voir avec la VO, soit dit en passant. Je sais pas trop comment se passera l'édition de Docteur Toilette en France, car au Japon, il y a eu 30 tomes. Wait and see. J'attendais ce titre avec impatience. Et pourquoi donc? Tout simplement parce que Toire Hakase a profondément, c'est le cas de le dire, marqué l'histoire du mythique Weekly Shonen Jump. À l'époque, la série a cartonné et a tout de même duré 7 ans. Une belle prouesse. A noter tout de même que l'orientation scatologique s'estompera au fil des années pour être remplacée par une satire de la vie scolaire. Et en ce qui concerne Torii Kazuyoshi, il a démarré dans l'animation. C'est d'ailleurs au studio dans lequel il travaille qu'il a fait la connaissance d'Akatsuka Fujio, qui l'assistera par la suite. Il créera ensuite Toire Hakase, qui cartonnera, mais qui déclinera en 1977, laissant Torii délaissé par le Jump. S'en suivra une paire d'années compliquées pour lui. En 2006, il revient avec Kutabare Tao-chan, un autre manga humoristique, le propulsant lui-même en tant que personnage principal. Et mon ressenti sur ce volume 1 ? Une assez grosse déception. Je sais, je suis le premier à le dire. Quand on lit un vieux manga, faut contextualiser. Époque, public ciblé... Mais là, c'était too much pour moi, oui. Too much dans la scatologie. Alors attention, hein, je suis pas non plus un cubéni, loin de là. Le pipi caca, comme beaucoup de monde, ça peut me faire sourire, voire rire. Mais là, non, c'est abusé. En fait, ça parle que de ça et de manière vraiment trop directe avec zéro subtilité. Bon, c'est tout. Ça pourrait tout de même passer, tu vas me dire, hein. Mais le développement narratif vole sous le niveau de la mer. Attends, les mecs, ils passent leur temps à parler de merde, à penser merde, à manger merde même. Alors oui, je sais qu'aujourd'hui on est hyper branché sur la tolérance de tous les comportements déviants, mais... manger de la merde quoi. Allô? Et le pire, c'est que je suis tellement con que j'ai cherché sur le net pour voir si des gars faisaient vraiment ça. Après, narrativement parlant,
comme il n'y a pas réellement d'intrigue poussée, ouais, je sais, j'ai dit poussée, difficile d'avancer dans le manga correctement. En fait, ça m'a souvent fait ça, mais j'avais hâte que le chapitre se termine pour en découvrir un nouveau, mais à peine ce dernier commençait, j'en avais déjà ras le cul et je voulais voir le suivant. Pour l'instant, les persos ont pas de densité et l'humour a clairement pas marché sur moi. Tu sens? Oui, tu sens bien que c'est très ancré dans le Japon de l'époque. T'as des références culturelles et aussi pas mal de jeux de mots qui ont du mal à accrocher le lecteur. Bref, j'ai pas été emballé. Mais bon, il y a un truc qui m'a fait délirer tout de même. Dans un chapitre, Tolly évoque la problématique de l'hygiène rectale et met en place une espèce de toilette qui te nettoie le cul. Ouais, exactement comme les washlettes que l'on trouve au Japon. Sauf qu'il a mis ça en place 10 ans avant leur création. En tout cas, ce volume 1 m'a pas du tout accroché. Beaucoup trop rade et pâquerette, j'ai eu du mal à accéder à ce titre, ayant pourtant marqué l'histoire du Weekly Shonen Jump. Peut-être que la seconde partie, moins axée sur la merde, est plus intéressante. Encore faudra-t-il avoir la patience de scoltiner les 10 premiers tomes de ce Dr. Toilette. Et pour rester dans l'ambiance mère de pisse, bête à l'excellente série animée South Park. Oui, ça touche également à cette thématique, mais il y a surtout, en plus, une véritable analyse de la société américaine contemporaine, hyper intelligente et superbement drôle. À voir d'urgence, surtout les premières saisons. Ensuite, pour son côté irrévérencieux et subversif, t'as Arenshi Gakuen, l'école impudique. Mais pour en apprendre davantage sur cet autre manga culte du Weekly Shonen Jump, va vite voir le Mangado en lien. Et pour finir, laisse-moi te parler vite fait de Dr. Slump. C'est quoi? C'est le premier manga de Toriyama Akira à avoir cartonné. C'est drôle, c'est pas mal pipi caca, mais t'as aussi un côté mignon et fun super agréable. Un must-have. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Dr. Toilette. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Eh, d'Ivoire, tu t'es déjà chié dessus, toi? Allez, vas-y, tu peux me le dire. Moi, une fois, un jour, En fait, on a coupé la caméra, là.